Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On va y aller avec le tirage du jour. Alors aujourd'hui, je vais faire un peu différemment des autres guidances. Je vais prendre un seul jeu et j'avais envie d'utiliser le tarot vilain de Disney avec tous les personnages des méchants de Walt Disney. Allez, du coup, on va voir quelle est l'histoire qui vous concerne. Alors, en tout cas, ça commence super fort, la tempérance et le soleil. Alors, une période de guérison, une période d'éclaircissement qui arrive dans votre vie, une situation qui prend du temps à se dénouer. Vous avez du mal à y voir clair. Vous avez l'impression un petit peu que vous tournez en rond, que vous tournez en boucle, que c'est le serpent qui se mord la queue. Mais regardez ici avec cette petite luciole, on vous dit que bientôt, il y aura un dénouement heureux et favorable. Ah oui, changement complet, nouveau départ, nouvelle destination, nouvelle orientation, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, en tout cas, il y a du renouveau qui arrive dans votre vie. Les choses, j'ai une notion que les choses ont stagné pendant longtemps et maintenant, ça va dépoter, ça va se précipiter et vous pouvez y croire. Alors, avec la carte de l'étoile, là, c'est vraiment tous les espoirs sont permis. Eh ben, dites-moi, waouh, quelle énergie magnifique, la justice. Oui, effectivement. Alors, tout a mis du temps. Vous êtes aussi quelqu'un qui avait à cœur de faire bien les choses. Vous êtes peut-être sur le coup un petit peu impulsive, mais très vite vous réfléchissez, très vite vous vous posez. Vous avez à cœur de réfléchir, de tenir compte des conséquences de vos actes, non seulement pour vous, mais également pour les personnes qui vous entourent. Et c'est pour ça aussi que vous attirez de beaux événements, de belles transformations, parce que vous êtes quelqu'un d'équitable, vous êtes quelqu'un de très... vous êtes une très belle personne, bien intentionnée. J'entends aussi que votre volonté, c'est de ne jamais blesser, de ne jamais faire du mal. Quand vous avez pu le faire, c'était vraiment pas intentionnel de votre part. Ici, l'as d'épée, c'est une prise de décision. De toute façon, maintenant, en revanche, vous pensez à vous. Vous pensez à votre stabilité. Vous pensez à votre stabilité émotionnelle. Pendant longtemps aussi, vous avez essayé de faire plaisir, d'un peu peut-être ménager les choses. Bon, là maintenant, vous vous êtes rendu compte que ça vous a pris énormément d'énergie, que finalement, il était possible de réagir différemment tout en faisant attention aux autres, mais quand même d'être un peu plus égoïste et ça vous fait du bien. Donc, c'est ce que vous êtes en train de réaliser et de mettre en place dans votre vie. Ouais, le soleil et les conflits. Alors, le 5 de bâton. Pourquoi on a pu vous dire à un moment, ah ouais, mais franchement, t'es trop dur ou t'es trop dur, ce que tu fais. On a pu essayer de vous culpabiliser sur une décision que vous avez prise et ça vous a fait du mal, la force. Ouais, pendant longtemps, vous êtes resté un petit peu enchaîné dans une situation, vous aviez du mal à prendre une décision parce que il y a des gens qui vous ont fait douter en fait. Mais là, on vous dit que vous êtes en train vraiment de vous prioriser, vous êtes en train d'y voir clair, vous retrouvez la force. Alors là, quand je vous parle de nouveau départ, le chariot et le fou. Je crois qu'il n'y a pas de carte plus forte. Si, on peut avoir la carte du monde, comme ça on a bouclé la boucle. Nouvel élan.
nouvelle dynamique. Dans votre vie maintenant, c'est vous qui reprenez le contrôle, c'est vous qui reprenez les rênes, les décisions, mais vous reprenez ça non seulement avec votre belle capacité d'analyse et de faire bien les choses, mais vous écoutez plus votre cœur, vous écoutez plus votre corps aussi, vos ressentis. Et vous n'avez pas peur non plus. D'accord, on me dit que vous n'avez plus peur de passer pour un illuminé ou pour une illuminée. Parce que vous osez dire, vous voyez le truc, peut-être qu'avant vous aviez des intuitions et que vous essayiez d'en parler autour de vous et que ça n'a jamais été vraiment bien accepté ou qu'on vous taxait un peu de... Ouais, un peu d'illuminé, hein. Et maintenant vous vous en fichez éperdument. Vous faites ce que vous avez envie de faire. En tout cas, c'est vers ça que vous vous dirigez et c'est très bien. As de bâton. Ici, l'as de bâton, ça ressemble à un serpent. Mais si vous regardez et si vous imaginez, ça peut ressembler à une clé avec un cœur aussi. Donc là, vraiment, il y a des gens aussi qui vous ont fait croire qu'ils étaient bien intentionnés à votre égard, qu'ils comprenaient ce que vous faisiez, mais c'était faux. C'était de la manipulation. Maintenant, vous êtes capable de voir qui sont les bonnes et belles personnes et qui n'est pas une bonne personne. Et maintenant, vous prenez la décision en fonction de ce qui vous convient parfaitement et de ce qui vous fait vous sentir heureux ou heureuse. Ici, un cavalier de coupe. De toute façon, vous avez un cœur gros comme ça. Donc, ces gens qui essaient de vous culpabiliser, ben, c'est que, ouais, 6 d'épée, hein. C'est des gens qui veulent vous faire rester dans votre pseudo-zone de confort. C'est des gens, en fait, qui savent très bien que vous êtes, vous avez du potentiel, que vous êtes une valeur ajoutée dans leur vie. Et c'est des gens, en fait, qui vous font douter pour que vous ne puissiez pas prendre votre envol. Mais maintenant, il est temps. Vous avez beaucoup vécu par rapport au jugement. Vous avez beaucoup vécu pour aider tout un chacun et vous aiderez encore. Vous serez toujours cet être bien intentionné et vous ne laisserez personne dans l'embarras. Mais maintenant, il est temps qu'on comprenne aussi autour de vous que vous avez besoin de vivre aussi pour vous, pour vous-même, pour vous réaliser. Avec le 2 de bâton, le 2 de bâton, ça peut être comme le 2 d'épée, une question de choix. Alors pourquoi? C'est comme si vous deviez encore essayer de convaincre. Qu'est-ce que c'est là, cette histoire de conflit? Ouais, 9 d'épée, c'est épuisant. Arrêtez d'expliquer. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vouloir faire comprendre aux autres que votre chemin est là et qu'il n'est plus là. Arrêtez. Si vous prenez une décision, prenez-la pour vous. Ne demandez plus l'avis de Pierre-Paul, Jacques et Gertrude. Voilà. Là, il y a vraiment un truc. Si vous essayez de convaincre les gens qui sont autour de vous parce que vous voudriez que ces gens-là ne quittent pas votre univers et que ce nouveau départ, vous puissiez le prendre avec eux. Malheureusement, le fait de parler, par exemple, d'un nouveau projet professionnel ou d'un déménagement ou d'une histoire sentimentale que vous vivez ou que vous avez envie de vivre, et vous croyez que les gens, finalement, comme ils vont vous voir bien, ils vont être contents pour vous et que ça va bien se passer et que vous pourrez tout avoir. Et là, clairement, c'est non, en fait. Là, vous avez essayé, vous avez toujours tout fait pour que ça se passe bien. Et là, il y a des gens autour de vous qui veulent vous garder avec eux. Mais pas parce que vous êtes bien avec eux. Ils veulent vous garder avec eux
pour eux, pour ce que vous leur apportez. Mais si vous essayez de leur expliquer que maintenant, vous avez aussi envie d'être là, mais peut-être un peu moins souvent et d'aller ailleurs, ou ces gens-là, vous aurez beau leur expliquer, ils ne comprendront pas. Et là, ils vont vous mettre encore plus dans le mal-être, encore plus dans le malaise. Et vous le savez quelque part, hein, mais vous avez du mal à lâcher. Vous aimeriez tant que ça se passe autrement, ouais. 6 de denier. C'est des gens qui se raccrochent à vous parce que vous leur apportez une stabilité. Alors, ça peut être une stabilité matérielle, ça peut être une stabilité aussi, alors on me dit physique, parce que le fait de savoir que, par exemple, vous n'habitez pas loin, ils peuvent vous appeler et vous allez venir. Vous voyez, il y a un truc comme ça, sauf que à faire ça, vous avez souvent été au service d'eux et vous vous êtes oublié, et maintenant, c'est plus le cas, hein. Maintenant, vous avez compris que vous aviez le droit, vous aussi, d'avancer, d'évoluer, et que tout ça vous a pris énormément, énormément d'énergie. Ici, avec la carte du pendu, ouais. En plus, il y a un truc chez vous, c'est que vous avez une énergie débordante. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de faire de nouvelles choses, vous avez besoin de vous sentir accompli. Et avec ces gens-là, ça tourne toujours en boucle en fait. Il n'y a jamais rien de... C'est toujours une espèce de train-train, mais ce sont des personnes qui ne sont pas capables d'évoluer, vous voyez. Donc, vous finissez par vous lasser. Et vous vous dites, non, mais maintenant, c'est plus possible. Parce qu'en fait, le fait de stagner, c'est une non-évolution. Et vous, là, vous êtes en perpétuelle évolution. Je pense que pendant un temps, vous avez stagné, hein, dans cet environnement-là. Et le fait de stagner, ça vous a bouffé, ça vous a éteint ou ça vous a éteinte. Et que maintenant, c'est terminares. Ouais, 6 de coupe. Vous avez envie de nouvelles rencontres. Vous avez envie de... Alors, on me dit de festoyer. Voilà, vous avez envie de... Justement, d'avoir une énergie un petit peu plus de joie, pas seulement des problèmes, quoi. Pas seulement, ah bah oui, je viens chez toi, ah, tu comprends, il s'est passé ça, alors je viens te réconforter ou je viens régler ça. Non, vous avez envie de sortir, vous avez envie de profiter, vous avez envie de passer du bon temps et vous avez bien raison. Ici, avec le 5 de denier, oui, pendant longtemps et encore maintenant. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre votre monde d'avant. Vous avez peur aussi de... Là, il y a encore ce truc-là de... Si je fais ça, je vais les mettre dans l'embarras. Alors, attendez, hein. 5 de denier et roi de bâton. Ouais, sauf qu'en fait, c'est vous que vous avez mis dans une position de faiblesse. À maintenir... à rester dans cet environnement-là, vous en avez perdu votre côté passionné, votre côté pimpant. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Chez vous, vous étiez un petit peu... pas l'amuseur de service, mais il y avait un côté comme ça, un côté super agréable, super sympa, et vous avez fini par perdre ça, parce qu'autour de vous, ce sont des gens qui vous ont entretenu dans une certaine noirceur, toujours, je vous dis, à régler des problèmes, à vous parler de ce qui n'allait pas finalement, hein. Avec ces gens-là, vous vous êtes énormément isolé. Vous vous êtes isolé aussi dans des modes de fonctionnement négatifs, dans des modes de fonctionnement toxiques, mais maintenant, vous enclenchez un nouveau cycle qui vous amène l'abondance avec la roue de la fortune. Et voilà. Et cette carte, elle devait bien sortir, la carte du monde. Alors là, nouveau projet, nouvelles aventures. C'est vraiment
Là, on vous dit, ne laissez plus personne vous stopper parce qu'on va essayer de vous stopper. Hein. 5 d'épée, c'est vraiment de tous les côtés. Par exemple, on va vous dire si vous avez un projet de commencer une nouvelle activité. Mais non, tu sais quoi, la conjoncture est difficile, tu vas pas y arriver. Et puis finalement, tu vas voir, tu vas ouvrir ta boutique et les frais vont être tellement énormes que la clientèle, en ce moment, les gens n'ont pas d'argent. Vous voyez, toujours des discours négatifs, des discours. Mais en fait, c'est fait pour, hein. C'est fait pour vous maintenir là où vous êtes. Ici, 10 de denier. Mais au fond, vous savez très bien que vous pouvez tout démonter, que vous pouvez tout déchirer, que vous pouvez accéder à ce que vous souhaitez vraiment. Dites-vous que là, je m'adresse à des personnes qui ont déjà une sécurité matérielle, hein, qui ont une sécurité matérielle, mais qui veulent plus. Alors, pas forcément plus de revenus, mais qui veulent s'éclater plus dans leur vie avec ce qu'ils ont déjà et mettre de nouvelles choses en place. Là, on vous dit que ces gens qui vous entourent, ils ont tellement besoin de savoir que vous serez toujours là, qui vont vous faire croire que si vous allez sur un autre chemin, vous risquez de tout perdre, vous risquez de vous casser la figure finalement. Et qu'en restant là, c'est ce qui vous convient. Et là, on vous dit non, non. Soyez confiants, soyez confiante en vous, en vos capacités. C'est vous qui avez la stabilité matérielle. C'est grâce à vous que ce petit monde se sent bien et se raccroche. C'est grâce à vous. Ces gens-là font appel à vous et font tout pour vous garder. Ça veut bien dire que c'est vous qui détenez le pouvoir et la stabilité. Donc, continuez sur cette voie-là. Ce qui vous manquait, c'est de retrouver la pêche, de retrouver votre enthousiasme, de retrouver un élan d'aller vers ce qui vous anime vraiment. Et c'est ce que vous êtes en train de retrouver. C'est sûr que à ces personnes, ça doit leur faire bizarre parce que c'est des gens qui sont tellement dans un truc de victime, toujours à se plaindre. Le fait de voir que vous allez faire autre chose, ça doit les mettre en panique, hein. Ça c'est sûr. Et avec la carte de la tour, ça nous est confirmé. Ouais, mais voilà, chacun son chemin, chacun sa route. Dites-vous que quelqu'un qui vous aime vraiment, il est heureux de vous voir heureux, même si ça lui fait du mal de vous voir peut-être vous éloigner, même si ça va être un petit peu compliqué si vous êtes à distance parce que vous allez lui manquer physiquement, parce que vos moments vont lui manquer. Mais si c'est quelqu'un si c'est quelqu'un qui tient vraiment à vous, cette personne va se réjouir de vous voir à nouveau avec le sourire, avec des projets, de vous voir à nouveau dans une belle dynamique. Si c'est quelqu'un de fondamentalement négatif et égoïste, cette personne va tout faire pour vous laisser là où vous êtes, même si vous en avez perdu le sourire, peut-être même la santé, parce qu'on nous parle, le début du tirage quand même, c'est la carte de la guérison. Donc peut-être que vous avez fait une dépression, en tout cas que vous avez eu des soucis même de santé. Et certes, cette personne ou ces personnes sont restées pendant cette période, mais pas pour vous relever, simplement pour, voilà, vous étiez là, c'était un peu mariné, vous voyez, dans ce cercle vicieux, visqueux, là, d'où personne ne sort finalement, encore une fois, élevé. Là, il y a une notion, ouais, c'est sûr que pour moi, ces gens-là, ou cette personne, vous fait tout pour que vous restiez là, mais pour sa propre convenance. Hein. Reine de coupe, mort de rire. Regardez la tête de la reine de coupe. Elle est hideuse. Elle est horrible. La reine de coupe, normalement, c'est la dame de cœur. Là, on a des gens qui jouent vraiment, qui portent des masques, qui se font passer pour des belles personnes, des gens qui ont beaucoup de cœur, mais c'est pas du tout le cas. Hein.
Mais alors, pas du tout. Un 10 de coupe. Waouh! Et là, Esmeralda entre dans le jeu. Alors, 10 de coupe, l'impératrice qui ressemble à Esmeralda et le roi de coupe. Là, pour certaines d'entre vous, il y a une histoire d'amour vraiment qui vous bouleverse, qui a bouleversé votre vie et vers laquelle vous êtes en train de tout faire pour que cette histoire d'amour se concrétise pour pouvoir vraiment la vivre. Là, on vous dit pour ceux et celles qui sont concernés que vous avez actuellement dans votre vie rencontré la bonne personne et que cette personne, cette impératrice, que ce soit un homme ou une femme, hein, mérite que vous fassiez absolument tout pour la rendre heureuse ou pour le rendre heureux. Là, l'impératrice, c'est vraiment contrairement à cette reine de coupe-là. Cette impératrice, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. C'est quelqu'un qui n'a pas peur que vous repreniez un certain charisme. C'est quelqu'un qui se réjouit au plus vous allez être bien, au plus vous allez avoir des projets, au plus vous allez être pétillant, pétillante, au plus cette personne-là va être heureux ou heureuse pour vous. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de vous perdre. C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas vous garder à tout prix. C'est quelqu'un qui veut seulement être avec vous, mais dans l'harmonie. Cette personne-là, si vous n'êtes pas dans l'harmonie, si vous êtes, c'est pas quelqu'un qui va vous tirer vers le bas, bien au contraire. On voit bien que c'est quelqu'un qui compte pour vous, hein. Et en fait, c'est quelqu'un qui vous fait ressortir vos meilleurs côtés. Ce lien-là est un lien protégé avec la carte du hiérophante. Tous les deux, vous êtes guidés l'un vers l'autre. 5 de coupe. Il y a eu beaucoup de tristesse actuellement. Vous pouvez être en distance, peut-être même en séparation. Où les choses mettent du temps à se réaliser parce qu'on voit bien qu'il y a des tierces. Il y a des tierces qui essaient de faire en sorte que tout ceci ne se réalise pas. Mais bon, quand tous les deux, vous êtes en présence l'un de l'autre, vous êtes comme de véritables minots, comme on dit à Marseille. De véritables gosses. En fait, rien que le fait de vous voir, ça y est, vous avez des étoiles dans les yeux, des papillons dans le cœur. C'est trop, trop joli. Oui, 8 de denier. Et autour de vous, il y a des hyènes autour de vous et des hyènes qui sont là pour des hyènes. C'est-à-dire qu'il y a des gens là autour de vous qui ne veulent absolument pas que vous fassiez partie de la vie l'un de l'autre pour des questions de sous, pour des questions matérielles. Mais vous êtes aussi peut-être, vous avez peut-être des biens matériels, une certaine aisance qui fait que ces gens-là ne sont pas prêts à partager, vous voyez, au cas où vous referiez votre vie, au cas où vous auriez quelqu'un qui serait à vos côtés, comme vous êtes un homme ou une femme généreuse. Ces gens-là savent très bien qu'à un moment, vous allez donner aussi à cette personne. Et donc, ils font tout pour que ça ne se produise pas. Reine de coupe et reine d'épée. Vous allez voir de qui il s'agit. Voyez, la reine de coupe, là, vraiment, qui est très, très, très... qui est affreuse dans ce jeu-là. Très vite, elle va se transformer en reine d'épée. De toute façon, ces gens-là, comme vous allez de toute façon aller vers cette histoire d'amour, comme vous allez vers ce renouveau, ces gens-là vont tomber le masque parce que vous n'allez pas changer d'avis. Vous n'allez plus renoncer. Et quand je vous dis... vous n'allez pas changer d'avis, c'est-à-dire que cette union, elle est prévue de toute façon, cette union va se faire parce qu'avec cette personne, il y a vraiment un total équilibre et puis c'est de cœur à cœur, il n'y a pas d'enjeu financier, matériel, c'est simplement du cœur en fait.
Et puis on le voit, cette impératrice, elle n'a pas peur de votre puissance, elle n'a pas peur de vous perdre parce qu'en gros, elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de vous tenir, d'essayer de vous enfermer, de vous manipuler parce que c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Donc, il n'y a pas de souci en fait. Hein. Ouais, As de coupe. Waouh! C'est super joli entre vous. C'est du love to love. Entre vous, vraiment, il y a des sentiments immenses. C'est juste le cœur. Hein. Et ça, bah, effectivement, il n'y a rien de plus fort que l'amour. Hein. Roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est quelqu'un qui se stabilise. Et le 8 d'épée. Hallucinant. Ah, mais quand je vois des tirages comme ça, sérieusement, ça me dégoûte, ça m'énerve d'un certain côté parce que ça existe dans la vraie vie, malheureusement. Des gens comme ça existent. Là, autour de vous, il y a des gens qui ne voient que ce que vous leur apportez, y compris matériellement. C'est un truc de fou. Il y a des gens qui ne sont là que parce que vous avez un certain statut ou un certain porte-monnaie et qui font tout, mais qui font tout pour vous coincer, qui n'en ont rien à cirer de votre cœur, c'est fou quand même, mais ça existe, hein. Ça existe vraiment des individus pareils. Reine de denier, ouais, roi de denier, bah ouais, c'est clair, hein. Allez, vous voyez, reine de coupe, soi-disant, reine d'épée, puis reine de denier. Là, on a vraiment quelqu'un. On peut être dans une triangulaire. On est dans une triangulaire dans ce tirage. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelqu'un qui essaie de vous retenir pour des questions bassement matérielles, bassement financières. Si tel est votre cas, et que par ailleurs, vous connaissez une autre personne qui, elle, est pure de cœur et qui a son autonomie financière, qui ne compte en rien sur vous et qui est toujours là, au contraire, pour vous faire du bien, là, on vous dit, faites le bon choix, quoi. Clairement, faites le bon choix. Hein, parce que dans ce contexte-là, il n'y a pas de cœur, voilà, tout simplement. La lune, non, il y a juste, vous voyez, manipulation, envoûtement. D'ailleurs, on a des gens qui ont pu faire, à un moment donné, qui ont pu utiliser même des pratiques pas cool pour essayer de vous retenir. Ouais, 8 de bâton. De toute façon, vous allez y voir clair. Vous allez comprendre tout ce jeu de manipulation. Vous allez comprendre aussi qu'on peut se servir. Il peut y avoir plusieurs personnes, une famille. Hein, une famille tout autour qui essaie, qui manipule. Alors, ouais, mais voilà. Mais le magicien sur l'amour, de toute façon, c'est l'amour qui l'emporte à la fin. Vous voyez, même avec le jeu des vilains, tout se finit bien. Non, parce que là, vraiment, en fait, c'est l'élan de votre cœur qui va l'emporter sur toute cette noirceur, en fait. Parce que vous le méritez, tout simplement. Voilà, 3 de coupe. Hein. Non, on va essayer. On va essayer de vous convaincre de ne pas y aller. Mais, ouais. Cavalier d'épée, je vous dis, hein. Là, on est dans une situation triangulaire. La situation triangulaire, alors si ça n'est pas dans le domaine sentimental, si sentimentalement ça ne vous parle pas, c'est simplement qu'il y a une famille autour de vous qui essaie de vous dissuader d'aller vers un métier ou un changement géographique, un changement dans votre vie parce que ils veulent rester votre priorité, mais bon. Là, on vous dit de toute façon, 7 d'épée, vous savez très bien que tout ceci ne vous convient plus, que tout ceci n'est pas en accord avec vous. Vous, ce que vous voulez, c'est le succès, vous voulez y voir clair. Vous allez faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, entre ce qui doit rester dans votre vie et ce qui doit partir. Vous allez voir aussi que
Vous allez être étonné quand même. Vous allez être étonné de voir à quel point ces gens-là ou cette personne-là peut aller loin pour essayer de, de, de vous empêcher de faire ce que vous voulez. Ça va être... je pense que il va se passer des choses tellement incroyables que vous allez vous dire, ah ouais, non mais quand même, ça va jusque-là, vous voyez. Mais c'est parfait, tout ça c'est guidé de toute façon, 9 de bâton. Le 9 de bâton et le cavalier de bâton. Ah ouais, c'est des gens qui vont essayer de vous culpabiliser à mort pour ne pas que vous fassiez le bon choix. Mais de toute façon, vous avez une personnalité qui fait que de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans la médiocrité. Ce que vous voulez, c'est le 3 de denier. Vous retrouvez un équilibre. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Ces gens-là pourront faire absolument ce qu'ils veulent. C'est terminé. Cette emprise, de toute façon, elle se termine. La grande prêtresse, elle est percée à jour. Je vous dis... Ces gens ou cette personne qui essaie de manipuler, c'est terminé. Vous n'êtes plus du tout, mais alors plus du tout, dupe, valet de denier. Et puis je vous dis, même si on vous sert, si on se sert peut-être de vos enfants ou pour vous dire mais non, ne pars pas, tu comprends, ça fait trop loin, etc., etc. Là, vous allez prendre la bonne décision. La bonne décision, ça va être celle d'aller vers votre abondance. Vous allez faire les choses bien, les choses comme elles doivent être faites en fonction de qui vous êtes, hein, parce que vous êtes une belle personne, encore une fois, qui ne laissez jamais ce que vous aimez dans l'embarras. Mais stop. Stop le sacrifice, stop le fait de tout donner sans vraiment recevoir. Et maintenant, regardez, après, je vais m'arrêter sur cette carte parce que qu'est-ce que vous voulez? Tout est dit. Ici, on a la carte du choix et le choix que vous allez faire. C'est le choix des amoureux, c'est le choix du grand amour. Maintenant, vous voulez une belle vie. Et si ce grand amour-là, vous ne l'avez pas encore rencontré, là, on vous dit, allez vers vous, allez vers votre abondance. Et l'amour viendra dans un deuxième temps, c'est certain. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, écoutez, à partir de la semaine prochaine, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc, je vais faire un chat en direct où nous serons juste très peu nombreux finalement, puisqu'il y a une dizaine de personnes qui se sont abonnées à titre onéreux. Donc, nous serons quelques-uns et comme ça, déjà, on pourra se voir, ce sera sympa. Et puis, je répondrai à vos questions en direct. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt, à demain de toute façon, pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.